us could be killed! At least you didn't get shot. Izzy, thank you. Thank you. Yes. O'Connell, who the hell you been messing with this time? Huh? Oh, you know the usual. Mummies, pygmies, big bugs. سير مع السلامة يا أخي. I thought I almost lost you there. For a moment there you did. Would you like to know what heaven looks like? Later. Please. That's half mine, you know. What? That's half mine. I have no idea what you're talking about. What? You took my gold stick. I know you took my I gold stick. I swear on the head of my wife, I have no idea what you're talking about. You haven't. You ain't got a wife. I haven't got your gold stick either. Get off! Get off! Get off! Get off my... Et vu que le confinement va un peu se prolonger indéfiniment, vous pouvez compter jusqu'au mois de au moins septembre. Bah oui, les vacances c'est mort. Vous pouvez pas partir hors de votre jardin. J'ai pris l'habitude maintenant de me remater des vieux films, enfin des vieux films. Et aujourd'hui je vous reparle de la série La Momie de Stephen Sommers, qui est un remake des films des années 20, avec, comment il s'appelle ce petit fou, Boris Karloff, alors qui a joué Frankenstein, qui a joué dans La Momie, qui est tout le Dark Universe des années 20, qui a essayé, Universal, de refaire avec cette série de films. Ils se sont viandés après avec Van Helsing, on va en revenir. Et après ils ont essayé de le refaire avec Tom Cruise. Ils ont cru, ouais, si on met Tom Cruise, peut-être que ça va marcher. Non. Alors là on se regarde la fin. Alors la fin où il y a le roi scorpion qui arrive totalement dégueulasse. Mais en même temps, je peux pas en vouloir parce qu'il faut se dire, on était en 2000. Attends, je me remets bien. Voilà. On était en 2000 pendant ce film-là. C'est vachement vieux niveau effets spéciaux. Hein. Quand je vois aujourd'hui des films comme Justice League qui sont sortis en 2017 et que c'est à ce niveau-là d'effets spéciaux, on en rigole aujourd'hui, mais c'était vachement au point. Hein. Les momies, on y croyait. Hein. Et Stephen Sommers, il a fait un très bon choix de faire les momies en informatique. Parce que tu regardes les anciens films des années 20, c'est affreux. Hein. Moi, je tiens pas 2 minutes devant. Peut-être des beaux films, mais à part la séquence We are alive, je regarde pas le reste. Hein. Je connais même très peu de films Frankenstein. De Bourges, je veux dire. T'en connais, toi? Non. Hein. Alors là, on arrive à la scène, par exemple, quand il y a le combat entre les Medjay et l'armée d'Anubis. Le truc imbattable, mais que les Medjay vont battre. Ah oui, il n'y a pas que du négatif, hein. On va en parler en positif de cette série de films, parce que je l'aime beaucoup. Je pense que je pourrais réciter facilement tous les dialogues, tellement je l'ai vu. Le 1 moins, car je préfère le 2. Le 3, il est affreux. Pourquoi il est affreux? Car à en croire les critiques de La Momie de Tom Cruise, l'histoire est rushée, beaucoup trop de choses à explorer, en trop peu de temps. Ce qui est exactement la même critique pour le 3, qui n'est pas un flop. Hein. Si on raisonne en termes d'argent, il a fait 407 millions rien qu'aux États-Unis. 407 millions. C'est même pas ce qu'a fait Man of Steel. À un moment donné, si ça c'est un ratage, la vache. Il y avait aussi un 4ème qui était prévu. Moi j'aurais bien aimé le voir. J'aurais préféré qu'on regarde Rachel Weisz, mais bon, ça c'est juste mon avis. Qui serait passé au Pérou,
à la recherche de l'Eldorado. Alors, pour ceux que ça rappelle Indiana Jones 4, c'est pas pour rien. Car à la fin, bah, comme ça a été abandonné, ils ont fait Steven Spielberg s'est inspiré. Et pour la petite anecdote, le film que je suis en train de regarder en temps de te parler, il a été en concurrence avec Le Monde Perdu de Steven Spielberg. Bon, c'est pas Steven Spielberg qui l'a fait, mais il y a la patte de Steven Spielberg partout. C'est comme Tortue Ninja, c'est pas Michael Bay, mais c'est Michael Bay quand même. Tu comprends ce que je veux dire. Alors, ouais, j'ai pris quelques petites notes. Alors il faut savoir une chose, c'est pourquoi est-ce que Brandon Fraser est devenu très vite outcast d'Hollywood. Pourquoi? C'est un très bon acteur. Quand il a envie de jouer, il joue. C'est la preuve que dans le 3, il voulait pas être là. Mais pourquoi il a été chassé d'Hollywood? Alors déjà, sa maladie. Sa maladie qu'il tremble un peu, il s'est bien à grossir à cause de sa maladie, entre parenthèses. C'est pas la bouffe. Mais il y a aussi autre chose. C'est que ce mec-là, quand il aime bien un réalisateur, et que le réalisateur se casse, il se casse avec lui. C'est ce qu'il a fait au Voyage dans l'Astre de la Terre, c'est ce qu'il a failli faire au troisième opus. Déjà qu'il n'avait pas arraché le Waze. Et en plus, il a dit, bah il est où Stephen Sommers, il est où? Ah, il est producteur. Ah, bon bah, peut-être rester alors. Comment ça, le film c'est de la merde? Ouais, mais c'est mon pote, donc je vais rester. Oui, parce que le 3 c'est de la merde. J'ai regardé. Le 2, je le regarde. Je le regarde combien de fois par an? Une ou deux fois? Deux fois? Ouais, deux fois. Apparemment, c'est 2 à 3 fois. Franchement, 2 à 3 fois. Il y a eu aussi un spin-off. Il y a eu un spin-off, alors éclaté par contre le spin-off, dès le départ, avec The Rock, qui lui fait, normalement dans la Mommy 2, et ça allait, The Rock. Il avait encore son physique de catcheur. Ah, la maman est de retour. Ça fait plaisir. J'aime beaucoup cette actrice. Cette actrice aussi a joué dans Constantine avec Keanu Reeves, dans Constantine en fait. C'est très... Donc le spin-off du Roi Lion est bizarrement celui de la franchise qui passe le plus souvent à la télé. Pas parce que c'est le meilleur, hein. C'est juste que c'est celui qui coûte le moins cher. Voilà, donc souvent il passe sur TMC. Oh, le Roi Lion, le Roi Scorpion est dégueulasse. Alors c'est la version remasterisée ou c'est la vieille version sur Netflix? Attends, je regarde. Non, ça va, c'est la version remasterisée. Comme quoi, quand ils veulent remasteriser un film, ils peuvent le faire. Hein. Comme quoi, les vieux effets spéciaux des vieux films pourris aujourd'hui, qu'on considère comme pourris, comme par exemple dans Spider-Man, on peut le refaire. Hein. C'est pas interdit. Hein. C'est pas impossible. Hein. Regarde, la preuve est là. J'aurais... Bon, ça flotte encore un petit peu, mais ça va. Franchement, ça va. Non, j'avais des pires souvenirs que ça. Bah en fait je peux rayer ce côté négatif du film. Voilà, je vais le rayer. Le Roi Scorpion. Non en fait il est très bien. C'est juste dans les autres films qui pêchent. Stephen Sommers. Stephen Sommers en fait c'est un mec. Il adore les films d'aventure et les vieux films de zombies, Van Helsing. C'est lui qui a fait Van Helsing, hein, qui est avec le film de Hugh Jackman. C'est vraiment un mec qui connaît son sujet. Qui a fait une sorte de petite famille avec les acteurs, ce qui fait que dans G.I. Joe on peut revoir beaucoup de caméos des mecs de la momie. Imhotep on le revoit, j'ai pas son nom, désolé, on va le clarifier comme ça. Le noir là, qui est ultra charismatique, qui ressemble à Omar Sy, on va l'appeler Omar Sy, comme ça on va pas le choquer. Donc Omar Sy il réapparaît dans G.I. Joe, pas longtemps, hein, il réapparaît. Brandon Fraser il réapparaît aussi, bah ouais, il est son pote. Et Voyage au centre de la Terre, c'est Stephen Sommers ou pas? Non, il faudra que je vérifie plus tard. Il y a un autre film d'aventure, bon, parce que la momie et Van Helsing, tu peux les mettre dans le même univers. Hein. Même ça a failli être dans le même univers. Il y a même failli y avoir une série télévisée se passant en Transylvanie, avec les personnages Dracula, la créature de Frankenstein, des loups-garous partout, mais ça a été annulé. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il a.
Je sais pas ce qui s'est passé avec Stephen Sommers à un moment donné. Je le voyais partout. Et un coup, il a disparu. Après, il est revenu avec G.I. Joe, mais pas pour le 2. Je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, je ferais bien que je cherche un joueur là-dessus parce que ça m'énerve. Ça m'énerve parce que pour moi, il a fait le meilleur livre de la jungle. Le meilleur. C'est celui où... avec le mec qui va jouer Bruce Lee dans La Fureur du Dragon. Jason Scott Lee. Ah, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Avec Mowgli qui il a une vingtaine d'années dans ce film-là et qui a été produit par Walt Disney. C'est-à-dire que normalement ce film-là c'était la suite ou alors dans une sorte de remake du dessin animé de Walt Disney. Mais comme son délire à Stephen Sommers c'est plus faire des films d'aventure genre Tarzan, La Momie, des films d'époque, bah t'as pas l'impression d'être devant Mowgli. T'as l'impression d'être devant Tarzan, qui rencontre Jed, etc. Avec l'aventure aussi de Tarzan, qui ramène des hommes à une montagne sacrée, et tout le monde se fait buter. C'est Tarzan. C'est Tarzan, mais ça reste pour moi comme le meilleur livre de la jungle. Parce que le livre de la jungle ne s'arrête pas à seulement... oui, parce que c'est grand, hein, ce bouquin. Il n'y a pas que seulement Mowgli qui a abandonné et que Bagheera le ramène au village. Il n'y a pas que ça. Hein. C'est ce que le film de Netflix, qui est très beau entre parenthèses, et les films de Disney, ils ont oublié. Et que Scott Summers, lui, il n'a pas oublié. Il n'y a pas que ça dans les la jungle. Il y a beaucoup d'autres choses. Et il n'y a pas non plus que la jungle. C'est encore autre chose, ça. C'est... Faut que j'en parle un autre jour. Où est-ce qu'on en est Brendan Fraser, il était quand même vachement musclé dans ce film-là. C'est quand même vachement... Et déjà dans Georges de la Jungle, un film que j'aime beaucoup aussi, le mec c'était une montagne. S'il voulait se muscler, c'était fou. Mais dans le 3, il était plus vraiment à ça. Déjà, il y a la maladie qui commence à le toucher, comme j'ai dit. Et puis, quand il est saoulé par un film, ça se voit très vite. Ça se voit très vite quand il n'est pas dans le film. Parce que... bah, c'est un bon acteur. Moi, je suis désolé, Brendan Fraser, j'aime beaucoup. Ah, on arrive à la scène. Des Medjay qui sont... qui disent on a réussi, mais en fait non. J'adore ce film. Mais je l'ai vu des vingtaines de fois. Je rigole quoi. Avec ma VHS retour de la momie, je l'ai brûlé carrément. Je sens vrai. À force de la regarder, rembobiner, je l'ai cramé la cassette. C'est génial. Je regrette que Brendan Fraser se fait blacklister comme ça. Je regrette. Parce que quand tu vois des films qu'il fait comme ça, c'est du pur génie. Ouais, du pur génie, ouais. Je serais pas les mots. Il va le rater. Et voilà, il l'a raté. Ouais, je le savais. En même temps, un film ne va pas changer du jour à l'autre. Sinon, qu'est-ce que je pense du premier? Alors le premier, il se passe qu'en Égypte. C'est peut-être le mauvais côté. Alors que là, normalement, celui-là, il devait se passer qu'en Europe. Après, ils ont changé. Parce qu'ils ont dit, ouais, s'il se passe qu'à Londres avec la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Mais ça aurait été intéressant. Une Bobby face à Hitler, ça aurait été intéressant, moi je dis. Hein. Ouais, point Godwill, on attaque. Et après, bah, ils se sont dit, non, on va couper. C'est pour ça que t'as l'impression que le film, il change. En plein milieu. Je pense qu'il y a eu des reshoots. Ou plein de scènes qui manquent. Parce que moi, je vois bien le film durer 2h, 2h20. Hein. Combien de temps il dure, le film? Attends, combien de temps il dure? Il dure 1h40. 1h40, moi je pense qu'il y a bien la moitié du film qui est passé à la poubelle. Hein. Voilà. Alors que dans le premier, il n'est pas passé à la moitié du film. Il est même très long. C'est même l'inverse. J'ai du mal à voir le premier. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le premier, les Medjay. Donc les Medjay, c'est en fait, c'est une sorte de... C'est des soldats. C'est des soldats qui combattent... C'est même pas qu'ils combattent. Ils sont là pour surveiller que personne n'est là pour libérer Imhotep. C'est juste ça. C'est juste ça.
Ils ont attrapé Imhotep, ils l'ont mis dans un trou, 2000 ans plus tard, il faut encore s'assurer que ce mec O'Connell n'avait pas le déterré. Ce qu'il a fait entre parenthèses. Mais dans le 2, les Medjay, alors qui étaient quasiment les ennemis de O'Connell dans le 1, bah ils sont devenus potes en fait. Et tu te dis, il manque un film au milieu. Et ce film-là, il existe. Enfin, plutôt, c'est une série. C'est une série, la momie, qui passait de quand j'étais gamin sur Canal J. Et qui servait de suite. Ah, désolé. Et servait de suite à ce film-là. Mais en même temps, faisait le préquel et la rencontre entre la momie 1 et la momie 2. Et pourquoi, la question, pourquoi ils n'ont pas continué dans cette direction-là? De faire la momie 3, Ah, tu vas me dire, c'est un peu ce que c'est, c'est un peu ce que c'est. Un peu ce que c'est. Ouais, c'est un peu ce que c'est. Le gamin, il a vieilli. Jonathan est devenu insupportable. Brendan Fraser n'est plus là. Rachel Weisz n'est plus là carrément. Elle a changé son rôle avec une autre connasse. Alors que moi, j'adore Rachel Weisz. Ah oui, on est plus sur le... Pour moi, c'est vraiment la maman du cinéma, quoi. Tellement la classe, cette meuf. Alors, mon top des films. Pour te montrer quelle haine j'ai envers vers le 3, quoi. Le premier film que je dirais, c'est Le Retour de la momie. Alors, Le Retour de la momie, je pourrais le regarder des vingtaines de fois. Même je l'ai regardé une vingtaine de fois. Le 2, le premier par contre, je l'aime toujours autant. Mais s'il passe à la télé, alors que le 2, s'il passe à la télé, je suis dedans. Même si à côté il y a la Ligue des Champions, ça passe avant. Déjà parce que j'aime pas le foot, et que ça passe avant. Mais le 1, je commence à y réfléchir. Ensuite, il y a toute la série... Ensuite, il y a Van Helsing. On l'a oublié. Mais il y a Van Helsing. S'il passe à la télé, je regarde aussi. Ce film est juste fabuleux. Niveau effets spéciaux, ça se tapait encore un peu. Hein. Ça restait encore affreux. Surtout les vampires. Les meufs vampires, là, comment elles étaient tout en gris, alors qu'à côté, t'avais Buffy. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Eh ben, c'est un beau fait. Et voilà. Les méchants se font bouffer comme des gros... Alors maintenant, j'aimerais revenir sur le sujet de pourquoi on n'a pas repris Imhotep dans le 3. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Bah franchement, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose parce que moi j'aurais bien vu une trilogie Imhotep. Alors je comprends, attention, on a déjà eu 2 films Imhotep, on veut varier. Ouais, mais ça a été le problème. Les critiques, ils aiment Imhotep. On aime ce film-là parce qu'il y a Imhotep. On aime Imhotep, mais pas le méchant. Imhotep fait partie des personnages de base de cette film-là. Si t'appelles la momie et que c'est pas une momie, quel est l'intérêt? Aucun intérêt. C'est pour ça que le 3, je le mets en dernier, après Van Helsing, et je dirais après le film de Tom Cruise. Parce que Tom Cruise, je l'ai vu, hormis le fait qu'il est rocher, qu'il devrait avoir 2 parties, il est pas si mal. En tout cas, il est mieux que le 3. Allez, prends soin de toi, sûrement à demain, et tchuss, bonne chance pour le confinement.